À 500 mètres déjà, tu sens l'odeur. Le monsieur souffre. Tu as 1 kilomètre, tu entends son cri. Il veut mourir, mais la mort ne le prend pas. Parce que son âme n'est même pas orientée. Le diable même refuse de prendre ton âme. Tellement tu es mauvais. Le diable est mauvais, mais pour toi, il a dépassé le diable même. Donc ton âme se promène. Dieu ne prend pas ton âme. Le diable dit non, là, si tu viens chez moi, ici c'est grave. Parce que je ne sais même pas l'âme là, il y a une Dieu pour faire quoi. Et tu souffres. En ce moment, Jésus va ouvrir une petite brèche. Confession. Repentance. La personne part jusqu'à c'est dans sa ferme les yeux. Vous n'avez pas vu ça? Alléluia. Jésus là, on ne peut pas jouer avec lui. Il n'est pas pressé, hein? Mais quand il se lève là, on ne peut pas le faire asseoir. C'est ça le problème en fait. Quand elle allait chez le féticheur là, c'est pas maintenant. Demandez-lui quand elle est partie. Elle est où? Elle est partie quand? C'est quand elle est partie chez le féticheur. Dis-moi la date. Touchez-la. Elle sait qu'à parler. Vous savez combien de mois aujourd'hui? Vous ne pas dire combien de semaines? Même Jésus pouvait réagir. Mais il n'a pas fait. C'est quand tu es parti. Donne-lui le micro. C'est quand tu as le péticheur. C'est quand? Faut pas, elle n'attrape pas le micro. Attends mon micro. Elle a salué mon micro. Pas la date. Ça fait au moins un mois. C'est dans le mois de décembre. Oui. Avant d'aller à Noël. Oui, dans le début de décembre. Première semaine, voir. Voilà. Décembre est passé. Est-ce que Noël à Jésus ne pouvait pas parler de ça? Même si le Noël pouvait tomber, Jésus n'a pas fait ça. Elle a fini faire 1er janvier. Maintenant, elle s'est assise, maintenant, elle a agi maintenant pour le 2024. C'est là, c'est sorti. Plein sont assis sur leur péché. Donc Jésus ne m'a pas vu. Dieu ne m'a pas vu. Son silence là, c'est pour que vous repentiez. Amen. Amen. Allons dans la parole de Dieu. Le livre de Jérémie, chapitre 15. Verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce se repose sur toi. Amen. Ce matin, voici la parole dans laquelle le Saint-Esprit nous plonge pour que 2024, une personne change sa manière,
se comporte comme Dieu le veut. Amen. Lorsque nous venons à Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas dit qu'il n'y a pas de preuves. La Bible n'a pas dit que quand tu viens à l'église, dès que tu confesses Jésus-Christ, tes problèmes sont résolus. Non. Lui-même, il nous dit, dans Matthieu 11, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. J'ai pas entendu? Forcé. Est forcé. Ah. Quelque chose qui est forcé, ça veut dire quoi? Il faut lutter. Il faut lutter. Quand on parle de lutte, ça veut dire qu'il y a beaucoup de prétendants. Il faut vaincre. Amen. Donc, il y a des épreuves qui vont se présenter quand tu es chrétien. Et peut-être que tu es à l'église. Je ne sais pas combien de temps, mais tu souffres. Tu souffres. Quelque chose te ronge. Soit tu as besoin d'un enfant. Et depuis des années, des pasteurs prient. Tu jeûnes. Tu n'as pas de solution. Dans ton foyer, ça ne va pas. Tu as confié à Dieu. Tu as pris des mois de jeûne, tu as fait même des offrandes. Mais c'est toujours la même chose. Peut-être que tu es malade. Une maladie. Tu as dépensé. On t'a conduit à l'église, on t'a dit Jésus va te guérir. Et sûrement tu as tout abandonné, tu ne vas même plus chez Pétiche ni Marabout. Mais malgré tout cela, tu n'es pas encore guéri. Ce matin, je voudrais te transmettre ce message que l'Esprit de Dieu a mis à cœur. Je te dirai de ne pas te décourager. Amen. Amen. Ne lui dis pas que c'est un Dieu trompeur. Sors cette parole de ta bouche et de ton cœur. Amen. Ne le culpabilise pas. Ne condamne pas ce Dieu-là. Pour que tu naisses, tes parents n'ont fait aucun sacrifice. Ta venue sur terre n'a pas été l'objet d'une demande au préalable. C'est lui qui l'a voulu. Dis Amen. Amen. S'il a voulu, parce qu'il est capable de prendre soin de toi qu'il a voulu. Oh, je n'ai pas notre Amen. Amen. Je dis, il est capable de prendre soin de toi. Amen. Je n'ai pas dit comme un papa prend soin de son enfant. Quand il met l'enfant au monde, il a payé les premiers, même, souvent même là, il ne paye même pas les premiers trousseaux, il ne fait même pas. C'est maman qui se débrouille dans you, et quelques tenues là, pour habiller l'enfant, pour ne pas que l'enfant fasse honte. Amen. Amen. Il disparaît. Il revient 8 ans après. Ouais, mon enfant, je vais le mettre à l'école. Amen. C'est pas comme ça que Dieu veut s'occuper de toi. Dans la conception de la grossesse, la formation du fœtus, la naissance du bébé, jusqu'à même avant même la progression de la grossesse, la sécurité de la grossesse et de la femme qui porte la grossesse. La vie de cette femme, souvent elle est en danger. Parce qu'elle porte un enfant de Dieu. C'est pas tant toi. Quand on regarde cet enfant qui est dans le ventre, c'est une lumière. On n'arrive pas à atteindre l'enfant, il faut détruire la mère. Et il y a une personne qui a veillé sur cette
Et sur le fétiche, cette personne s'appelle Yahvé. Donc c'est de son propre gré qu'il t'a mis dans le ventre de ta mère. Et tu es né. Les combats, il les a menés nuit et jour. Il n'y a pas quelqu'un qui va lever son petit doigt pour dire, moi depuis que je suis né, il n'y a pas eu de preuve. Il n'y en a pas. Si aujourd'hui quelqu'un est devenu grand féticheur, il est fort, on parle de lui, c'est parce que Dieu au préalable a mis un don en lui. C'est ça. Amen. C'est tout. C'est pas le diable qui a fait ça. C'est Yahvé qui l'a créé avec ce don. Mais comme ce don n'a pas été orienté positivement, il est devenu dangereux. Quand Dieu met un talent en toi et que ce talent, tu l'orientes négativement, c'est pas le Seigneur, mais pas que il est la négativité en nous. Si tout le temps on est triste, le diable va s'emparer de nous. Comme un crapaud qu'on jette dans une rivière. Lorsque le chrétien est triste, c'est comme un crapaud qu'on jette dans l'eau. Le diable prend plaisir. Quand tout le temps tu es là, ma maman est morte, mon papa est mort, je suis orphelin, je suis orphelino, mon mari ne s'occupe pas de moi, si mes frères ne s'occupent pas de moi. Le diable, c'est ce qu'il aime. Toi, tu es dans ça, il faut quitter. C'est la sorcellerie. Si ton frère ne s'occupe pas de toi, tu as 2 bras, tu as 2 mains, tu as 2 pieds, tu as un nez, tu as 2 yeux, tu as 2 oreilles. Tu fais quoi avec ça? Amen. Est-ce que ton frère a mis tes yeux en prison? Non. Il a mis tes mains en prison? Non. Lève-toi, va chercher travail. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Dieu t'a donné la capacité. Utilise cette capacité-là. Au lieu d'accuser les autres. On accuse les autres et on devient sorcier. Aigri. Comme il ne s'occupe pas de moi, il le détruit. Et quand tu rentres dans cette zone, tu ne peux plus faire marche arrière. Et si cette personne que tu veux détruire est un Christ, tu vas te détruire toi-même. Amen. Toutes les flèches que tu lances vont s'accumuler. Un beau matin, tu es assis là, puis les flèches viennent sur toi. Tu comprends rien. Tu es surpris. Tu commences à pleurer maintenant. En ce moment-là, tu as crié à Jésus. Il dit, c'est toi qui as lancé les flèches là-haut. Amen. Amen. La défense automatique existe pour le chrétien. Quand tu atteins la nouvelle naissance, ça veut dire que tu es rempli du Saint-Esprit après ta repentance, qui est le baptême d'eau. Tu atteins ce qu'on appelle, tu reçois l'Esprit de Dieu en priant, tu atteins ce qu'on appelle la plénitude. Ça, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu débordes. Quelqu'un qui prie beaucoup en langue, sorcier ne peut rien faire à la personne. Amen. Qui prie en langue et qui obéit à la parole de Dieu. Je vais préciser ça. Amen. Là, on peut le prier en langue. Alors que tu es franc-maçon. C'est ça. Je ne veux pas qu'on ait pas parlé. Prof, prêche. J'ai une mission sur terre. Écoutez-moi très bien. Toi, tu crois que je t'insulte. Je ne t'insulte pas. Hein? Moi, c'est la sanctification. Amen. Ma mission sur terre est de prêcher rien que la sanctification. Amen. Donc, si ton nez est coupé et qu'on me dit de parler des nez coupés, je parlerai des nez coupés. Je ne parle pas de ton nez, mais je parle des nez coupés. Donc, excusez-moi, s'il vous plaît. Ça, c'est ma prédication. Toute fois que je prendrai le micro, je parlerai toujours de fétiche, je parlerai toujours de repentance. Je parlerai de tout ça là. Je parlerai des mystiques.
C'est ma zone de travail. C'est mon terrain sur lequel je dois travailler. C'est ce que Dieu m'a donné pour travailler. Donc, excusez-moi, ne me jugez pas pour ça. C'est pourquoi moi-même, je ne vais pas chez Péticheur. Je l'ai fait avant. Si je disais hier que je n'ai pas considéré petite, j'ai menti. Avant même, quand la fin d'année arrive, là, on est toujours là-bas, on mange tête de poulet. Mais depuis que j'ai choisi d'adorer, j'ai connu ce vrai Dieu, où j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit, je n'ai plus mis pied là-bas. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien qui soit plus fort que ce que j'ai reçu. Mais toi qui as reçu le Saint-Esprit, que tu allais vers eux là, en ce moment tu es comment? Amen. Amen. Toi qui souffres, il ne faut plus l'accuser. Il a veillé sur toi. Toi-même, regarde ta composition. Il y a des compositions que tu as faites, il n'était pas dedans. C'est quand c'est mélangé, tu viens le mettre dedans. Seigneur, voici c'est mélangé. Mais lui, il commence à arranger les choses. Mais quand il veut arranger là, il commence par le plus urgent. Le plus urgent pour toi, c'est quoi ce matin? C'est sécuriser ton âme ou c'est de te donner un mari? C'est sécuriser ton âme ou te rendre riche? Sécuriser mon âme. C'est sécuriser ton âme ou te donner travail? Sécuriser mon âme. Laisse-le faire. Pour que ton âme soit sécurisée, il fait qu'on t'enseigne. Il fait que tu reçoives les éléments de sécurité. C'est la parole de Dieu qui sécurise. Sinon, comme quelqu'un qui a un véhicule, on lui donne un permis alors qu'il n'a pas fait auto-école. On a tracé sur le goudron. C'est bien écrit. Mais lui, comme il n'a pas fait auto-école, il franchit la ligne interdite. On dit tu as une infraction. Il dit c'est ma voiture. On dit oui c'est ta voiture mais tu ne dois pas passer par là. C'est comme un chrétien qui n'est pas formé, qui n'est pas enseigné, qui n'a pas la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu vous dit de ne pas suivre des prophéties, des révélations. Et plein aujourd'hui court dans les églises où on donne que révélation. Ah oui, j'ai vu là-bas, j'ai vu ta tête. Ta tête, c'est comme ta tête, mais je vois les cheveux pousser. Et puis là-bas, oui, amen, amen. S'il n'y a rien dans ton Congo, ça ne va jamais pousser, Congo. Tu seras toujours taillé. Amen. Ça ne poussera pas. Ne faut pas la croire un miracle. Tu as la vie, continue de l'adorer. Adore-le parce qu'il te donne la vie. S'il doit faire pousser tes cheveux pousseront. Amen. Mais il ne faut pas l'exiger. Non, Seigneur, parce que les cheveux ne poussent pas, donc moi je vais ailleurs. Il faut aller ailleurs. C'est ça qui fait qu'on se trompe. Non, je suis avec le grand missionnaire depuis là. Le problème, elle dit quoi? J'ai des problèmes. Toi, tu as un problème comme ça? Toi, tu as un problème? Putain. J'ai entendu une histoire où un monsieur a mis une corde pour se pendre. Bien habillé, hein? Tellement il a des problèmes d'après lui. Il y avait un autre aussi qui parlait se pendre. Lui n'avait rien, il n'avait même pas d'habit. Donc quand il est arrivé, et puis l'autre a levé ses habits, il a jeté. Et puis il veut se tuer, il dit, ah, yo. Moi c'est ça que j'ai cherché, et puis je vais prendre. Toi tu as ça, tu te prends. Il a pris pour lui, et puis il est parti à la maison. Et il s'est dit, il faut te tuer, mais moi je prends tes habits, je m'en vais à la maison, il me tue plus. Si vous savez ce qui est en vous, vous n'allez jamais aller chez un féticheur. Si vous savez ce que Dieu a mis en vous, vous n'allez jamais aller chez un féticheur. Elle a dit quoi? Quand elle est arrivée chez le féticheur, il a dit quoi? Voici un homme qui est assis là. Laisse-moi te former. Laisse-moi te... Voici quelqu'un qui veut faire une servante de Dieu, prophétesse même. Elle devait suivre la prophétesse. Elle n'a pas suivi le plan qu'on a fait. Elle n'a pas suivi le plan. On fait comment? Tu poses un problème, non mes enfants. Tu poses un problème, non mon mari. Pose un problème, mon mari. Ok, va te marier. Allez, mon mari. Allez, mon mari.
Mariez-vous. Parce que Dieu, il croise la main, il attend. Va te marier. Marie, mais qui ne va pas réussir. Va te marier. Va te marier. Dieu sait que ça va réussir. Dieu te programme déjà pour le servir. Pour que si ce mari venait te prendre, il ne se fout plus de toi et que tu prennes au sérieux. Amen. Celui qui veut sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perd sa vie pour Jésus-Christ, il va la sauver. Amen. Il va la retrouver. Amen. On ne perd jamais Jésus-Christ. Tout ce qu'on a perdu en Jésus, on retrouve ça. Amen. Non, moi je perds, je vieillis. Ceux qui sont morts ne vieillissent plus. N'est-ce pas? Donc tu vas passer par là, tu vas plus vieillir. Mais ce matin, ce que je te demande, il ne faut plus l'accuser. Amen. Dieu te parle ce matin. Il dit, si tu te rattaches à moi, si tu te rattaches à moi, ça veut dire quoi? Qui peut me dire quelque chose là? Se rattacher à Dieu, ça veut dire quoi? Se rattacher à Dieu. Si tu te rattaches à moi, oui, de le prendre à cœur, très bien. De faire sa volonté. De faire sa volonté, de l'écouter. De l'écouter. C'est-à-dire que tu ne feras pas un pas sans son intervention, sans que lui ne te dise de faire le pas. C'est ça, se rattacher. Tu es rattaché à une personne, c'est-à-dire que la personne même là, tout ce qu'elle fait, c'est ce que tu fais. Tout ce qu'elle te dit, c'est ce que tu fais. Amen. Amen. Souvent on parle de... Bon, quand on parle un peu de... Un verbe est rattaché à un sujet. Ou un peu non. Donc si le sujet est au pluriel, le verbe aussi est au pluriel. Donc quand tu es rattaché au grand missionnaire, tu deviens Fadrmati, ton divin. Amen. Il y a un dernier nom qui est descendu, c'est Terminator. Ils se moquent de ce nom, les gens ne comprennent pas. Ils croient que je l'ai inventé. Je ne l'ai pas inventé, alléluia. C'est Yahvé qui m'a donné ce nom. Vous pouvez contrôler, vérifier. Il dirait que cet enfant s'appelle Terminator. Et même ils savent. Donc souvent ils vous disent, moquez-vous. Ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Amen. Amen. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Donc toutes les demandes que tu as eu à faire, tu n'as pas eu gain de cause parce que tu ne t'es pas rattaché. Ce pain là est rattaché au bois. On ne peut même pas mettre la main au milieu. Si tu es rattaché à Jésus, mon tonton, que personne ne rentre en toi et Jésus. Amen. Je parle dans ton amen. Amen. Je parle dans ton amen. Amen. Mais tu regardez, elle est attachée à Jésus, sa soeur rentre au milieu et elle la déconnecte. Tu es rattaché à Jésus comme ça. C'est bon, non? Et plein parmi nous, c'est pareil. Vos amis, ah ma soeur, tu as eu cet homme-là, il te donne combien? Pour moi, il me donne plus que ça. Ah bon? Où tu es parti? Allons voir le monsieur. Alors que tu t'es rattaché à Jésus. Qui t'a envoyé un petit chef, un médicament pour bâcher ton mari pour qu'il te donne tout son salaire. On dit c'est toi qui l'as mis à l'école. C'est comme ça. Quand je passe le métal à l'école, toi tu es où? Dans tout son salaire, il vient et dit ma chérie, parce que tu prépares la maison pour qu'il mange. C'est tout quoi. Tiens mon salaire, sa maman vit, hein. Ses soeurs vivent, ses parents vivent. Il dit tiens mon salaire, il faut gérer dans ce que moi j'ai à manger dehors. Quand toi-même tu fais ça, si toi-même là tu travaillais et puis l'homme, tu fais ça à tes parents sont comment? L'homme ne travaille pas, hein. Et puis toi femme tu travailles, dès que tu viens ton salaire, tu dis monsieur tiens. Même quand vous faites deux bras la même là, vous cachez toujours un bras.
elle va prendre non seulement l'argent de popote là, faire 2 bras. Parce que pour elle, là, tous les jours, Gombo augmente au marché. Elle ne veut pas qu'on les suive. Garçon ne va pas au marché. On va vous suivre désormais. Pour qu'on ait le prix d'achat minimum. Amen. Donc quand on est rattaché à Jésus-Christ, on ne vole pas. Mais quand tu es rattaché à Jésus, puis tu voles, ça veut dire que tu amènes Jésus à voler. Parce que Jésus est rattaché à toi. Ça veut dire qu'il est rattaché à dedans. Où tu vas, il va avec toi. Donc quand tu dois voler, il te regarde. Quand tu vas chez le féticheur, tu es assis là. Il est là, il te regarde. Hein? Hier, le Seigneur parlait d'une. Il dit, je suis passé par elle pour te donner un message. Mais à partir d'aujourd'hui, là, quand tu parles, mets ça dehors. Parce qu'elle n'est plus de mouton. Ça fait peur. Hein? Quand on est réellement rattaché, Dieu te parle de son cœur. Ne pas te mettre en erreur. Il dit, elle n'est plus dans mon plan. Elle n'est plus dans mon plan. Pourtant, je l'ai utilisé hier pour te parler. Aujourd'hui, elle n'est plus dans mon plan. Voilà. Vous avez peur. Elle a peur. Parce que n'importe qui ne peut pas donner des messages affirmatifs. Les gens me cherchent sur toutes les lignes. Toutes les lignes. Au lieu de désobéir à cet homme, tu n'auras pas notre homme de parler franchement comme ça. Plein sont la désobéissance, injure. Même ce grand missionnaire, matin, midi et soir. Je ne sais pas qui je suis réellement. Quand je parle, ou que je mens. Amen. Quand vous voulez qu'on danse, on va danser ensemble. Et si Dieu vous érige réellement, le spirituel dans lequel vous êtes, c'est pur. Et donc, vous n'avez pas droit aux erreurs, aux mensonges, au vol, pratique sorcellerie, vous n'avez pas droit à ça. C'est comme Dieu est en train de vous former pour vous utiliser des mains. Donc, il doit être dans vos cœurs, là, des éléments propres, purs, que Dieu même a besoin pour toucher le cœur d'une personne dehors, pour récupérer la personne. Il y a beaucoup de personnes qui sont déchues de nous, les serviteurs de Dieu. Nos manières, nos compositions, c'est la manière dont on s'est comporté là. Ils ne veulent même plus entendre parler de ce Dieu là. Mais à partir de certains comme vous, il faut que ces personnes soient rachetées. Tu peux dire merci peut-être. Je prends ton ami. C'est pourquoi il y aura la violence, mais calme-toi. Ils vont te juger, mais calme-toi. Ils vont te critiquer, mais calme-toi. Laisse Dieu faire ton combat. Je laisse Dieu faire mon combat. J'entends des choses, je vois des choses. Mais je ne vais jamais aller sur toi pour t'attaquer parce que ce que je passe, c'est spirituel. Ce n'est pas physique. Donc tu ne me verras pas prendre un coup de poing, on va régler ça. Non, non. Là, tu es dans le bas de la gendarmerie. Tu vas tellement bien parler qu'ils vont te donner raison. Alors qu'en réalité, tu es dans la chose. Amen. Il dit, où est la preuve? Il n'y a pas de preuve. Mais en Jésus, il y a toujours des preuves. Je l'ai le Saint-Esprit, donner des preuves. C'est pourquoi je suis silencieux. Est-ce que tu peux l'acclamer chez moi? Mais dans ce silence, répands-toi. Une âme serait gagnée. Je suis en train de... L'Esprit de Dieu m'a donné un passage sur Ézéchiel 18, c'est ça? Où il parlait de celui qui pêche, toute âme est dans ses mains. Celui qui pêche, c'est celui-là qui paye. Le péché du Père, c'est vrai, il y avait l'a dit dans Exode 20, je punis l'iniquité des pères
sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Mais cette parole-là, Dieu, aujourd'hui, il ne tient plus trop rigueur. Toi, enfant, ton père a adoré les fétiches. Tu es venu en Jésus-Christ. Cette parole ne te concerne plus. Je crois que tu as dit Amen. Amen. Parce que déclarer que cette parole ne te concerne plus, c'est comme tu es libéré quelque part des fardeaux. Tu n'es pas en joie. Amen. Oui, tu n'es pas en joie. Amen. Oui, tu n'es pas en joie. Donc, l'âme qui pêche, c'est cette âme qui paye. Amen. Amen. Ton péché va plus tomber sur ton enfant. Si cet enfant se donne à Jésus, bien sûr. Mais ce matin, ce que nous demande, c'est de nous rattacher véritablement à lui. 2024, là, qui a commencé, nous sommes aujourd'hui au combien? 21. Ça fait 21 jours de 2024. Est-ce qu'en toute sécurité, tu peux dire que tu es rattaché à Jésus? Amen. Laisse Amen. Toi-même, regarde ta vie. C'est pas question de dire Amen parce qu'il faut plaire au missionnaire. Dire Amen pour que les gens sachent que tu es débrouillé. C'est pas ce que je veux. Est-ce que tu es rattaché? Faites un petit bilan. Regardez vos vies. Même le week-end qui est passé là, tu étais où? Il y a des vies que tu as menées sales. Sans oublier même que, sans penser que Jésus existe. Amen. Il y a des gens que tu as injurés, que tu as maudits, que tu as insultés. Il y a des trucs que tu as touchés que tu n'as pas touchés. Chaque jour que tu as la grâce de vivre, avant de toucher quelque chose, il faut d'abord vérifier si ce que tu touches là, Jésus est d'accord avec toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Est-ce que Jésus-Christ est dedans? Amen. S'il n'est pas dedans, ce n'est pas la peine. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Il va te répondre parce que tu es rattaché à lui. Et tu te tiendras devant lui. Il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ça veut dire quoi? Séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Vil, c'est un peu un adjectif, quelque chose qui ne sent pas bon, qui n'est pas propre, qui est sale. Tu ne peux même pas t'approcher de ça. Quand encore sur toi, tu décolles ça. Amen. Donc il te dit,